Un animé tout récent, il s'agit de Osanajimi Gazettai ni Makenai Love Comedy. Nous suivons le quotidien de Harumaru Marue, amoureux de Kashi Shirokusa, la fille la plus populaire du lycée et auteur à succès. Malheureusement pour lui, Shirokusa a déjà un petit copain. Marue peut compter sur son ami d'enfance, Shida Kuruwa, qui lui propose de se venger de celle qui l'a rendu triste. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life, slice of life et pour thème école, quotidien, triangle amoureux. Horimiya, mon animé de romance préféré de cette année pour l'instant. L'histoire nous entraîne dans les relations sociales et sentimentales de deux adolescents très différents. D'un côté, Kyoko Ori, lycéenne populaire qui excelle dans toutes les matières, mais qui en dehors doit s'occuper de son petit frère. De l'autre, Izumi Miyamura, lycéen introverti qui change de comportement à l'extérieur avec ses piercings et son tatouage. Un jour, Miyamura trouve le petit frère de Ori blessé et l'aide à retourner chez lui. C'est ainsi que chacun découvre le secret de l'autre. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shonen, slice of life et pour thème amitié, amour, école, quotidien. Ijirinaide Nagatoro-san. Ah, cet animé je le trouvais clairement horrible au début, mais qui finit par s'améliorer par la suite. Voici de quoi ça parle. L'histoire nous entraîne dans le quotidien d'un lycéen timide passant ses après-midi seul dans la salle du club d'art. Un jour, il attire l'attention de Nagatoro, une lycéenne en première année au caractère très taquin. Mais genre vraiment très taquin. En effet, cette dernière passe ses journées à se moquer de lui et à le martyriser. Cependant, entre l'intimidation et les taquineries, quelque chose d'autre commence à fleurir. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème école, harcèlement quotidien. Oda Nobuna no Yabu. L'histoire nous entraîne aux côtés de Yoshiharu Sagara, un lycéen de notre époque qui est téléporté dans le passé à l'ère Sengoku où tous les célèbres généraux de guerre sont des femmes. Il rencontre Oda Nobunaga dans notre monde, qui décide de le prendre sous son aile pour unifier le Japon. L'anime a pour genre action, comédie, drame, historique, romance et pour thème harem, histoire, magie, samouraï, voyage temporel. Dakaraboku wa Ashga Dekinai. Alors les gars, l'histoire de cet animé est totalement what the fuck, mais par contre niveau ecchi, vous allez être servi. Ryusuke est le pervers numéro 1 de son école, l'académie Toen. Un jour, il rencontra une Shinigami du nom de Lizara, avec qui il passera un contrat qui permettra à cette dernière de gagner en puissance dès que l'esprit érotique de Ryusuke sera assez puissant. Mais ceci a un contre-coup. Le jeune lycéen perdra tout cet esprit au point il ne sera plus excité dès qu'il verra une fille se déshabiller. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance et pour thème autre monde, démons, harem, super pouvoir. Et on termine avec Keishu Wamed-sama. Misaki est une déléguée de classe très stricte sur le comportement des garçons de sa classe. Elle veut faire de son lycée un meilleur lycée où les filles et les garçons pourront étudier dans une bonne harmonie. Mais étant très pauvre dû aux dettes que son père a laissées à sa mère, elle est obligée de travailler dans un maid café pour avoir de quoi vivre. Tu vois bien pour elle jusqu'au jour où Usui, le garçon le plus populaire de son lycée, découvre son secret en passant près du maid café. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shoujo et pour thème école mates. Tejina Senpai. Notre héros vient d'intégrer un nouveau lycée où il est obligatoire pour tous les élèves d'entrer dans un club. Alors qu'il cherchait un club calme et paisible, il tombe sur la présidente du club de magie, Tejina. Intéressé, il rejoint son club mais découvre peu après que son senpai est en réalité complètement nul en tour de magie. L'anime a pour genre comédie, ecchi, school life, seinen et pour thème club école.
Bishuku Gaku no Juliet, un animé qui s'inspire de l'histoire de Roméo et Juliette que vous devez certainement tous connaître. Voici le résumé. L'Académie de Grigio. Les élèves venant étudier dans cet établissement viennent de 2 pays différents et résident ainsi dans 2 dortoirs séparés. Roméo Inuzuka et Juliette Persia sont les représentants rivaux des 2 dortoirs, cependant ils éprouvent et vivent une relation amoureuse en secret. Ils vont ainsi devoir vivre leur relation à l'abri des regards où de mauvaises choses pourraient leur arriver. L'anime a pour genre action, comédie, roman, shonen et pour thème école. White Album, un animé très ancien, il est sorti en 2009, donc j'espère que ça va pas trop vous déranger. Bref, voici le résumé. Au lycée, Touya et Yuki se sont avoués les sentiments qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. Mais tous les deux ont des projets différents pour leur avenir. En effet, Yuki aspire à devenir une idole. Elle réussira à intégrer une compagnie et se verra prendre comme modèle Rena. Alors que Touya, lui, poursuit ses études et réussit à intégrer une fac tout en essayant de chercher un travail en tant que tuteur. L'histoire se base autour de ce couple. Certains personnages vont alors aider ce couple, mais d'autres au contraire ne voient pas cette relation d'un très bon œil. L'anime a pour genre drame, romance et pour thème harem, musique, triangle amoureux. We Never Learn. Nous suivons les tribulations de Naruyuki, un très bon élève de terminale, qui se retrouve à être le tuteur de 2 filles populaires qui ont certaines lacunes dans des matières. Pour décrocher la bourse universitaire dont il a impérativement besoin, le proviseur de son lycée lui incombe de coacher Rizu et Fumino dans les matières où elles sont nulles avant les inscriptions à la fac en fin d'année. Et là je pense que vous êtes en train de vous dire que c'est giga bénéf pour lui. Le frérot il va décrocher la bourse et en plus il pourra passer du temps avec 2 filles populaires, mais pas du tout, puisque les sessions de révision partent toujours dans tous les sens. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème adolescence, école, harem, quotidien. Danjo no Yuju wa Sirei Tsusuru. L'histoire se centre sur la relation entre Imari Inuzuka et le passionné de fleurs Yu Natsume. Au collège, ils se sont jurés de rester amis pour toujours. Cependant, lorsque le premier amour de Yu réapparaît dans sa vie, la relation entre Imari et Yu se transforme peu à peu en quelque chose de différent. Je pense que vous avez capté. L'anime a pour genre comédie, romance, slice of life et pour thème amitié, amour, école. Aite kudasai Takemine-san. Alors, avant de vous donner le résumé, sachez que cet animé est pour public averti puisqu'il contient de la nudité. Donc, faites gaffe les plus jeunes. Takane Takamine est la déesse de son lycée. Avec ses notes parfaites, ses prouesses athlétiques et sa beauté inégalée, cette présidente du conseil des élèves est admirée de tous, y compris de Kushi Shirota, un élève au-dessus de la moyenne qui n'a pas d'amis. Mais il va bientôt découvrir le secret de l'incroyable succès de Takamine. Ses sous-vêtements. C'est pas une blague. Lorsqu'elle se déshabille, elle peut annuler toutes ses actions passées. Et maintenant que Kushi le sait, Takamine ne le laissera pas s'en tirer si facilement. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life surnaturel et pour thème école.